Louange à Allah. Louange à Allah, Seigneur de la terre et des cieux. Le plus haut, il a ordonné les actes d'obéissance, car ils contiennent bonheur et bénédiction. Et il a interdit ce qui est illicite, car cela mène au malheur, au mal et à la destruction. Je loue mon Seigneur et le remercie pour les bienfaits qu'il est le seul à pouvoir dénombrer. Ceux que nous connaissons et ceux que nous ignorons. Et je témoigne qu'il est le seul digne d'être adoré. Il n'a pas d'associé. Lui, seul, possède les noms parfaits et les attributs les plus nobles. Et je témoigne que notre prophète et notre guide, Mohammed, est son serviteur et son messager. Et la meilleure des créatures qu'il a assistées par les miracles. Seigneur, couvre de tes éloges, de ton salut et de tes bénédictions ton serviteur et ton messager Mohammed, ainsi que ses proches et ses compagnons qui s'empressaient d'accomplir le bien. Ceci dit, faites preuve de piété envers Allah, en vous rapprochant de lui par les actes qu'il agrée et en délaissant les actes qui causent sa colère. Que l'issue de ceux qui le craignent est bonne, et que l'issue de ceux qui lui désobéissent et sèment le désordre est terrible. Soyez parmi ceux qui empruntent les voies du salut, et ne soyez pas parmi ceux qui empruntent les voies des désobéissants. Dans la traduction du sens des versets, il est dit: ceux qui obéissent à Allah et à son messager seront avec ceux qu'Allah Ta'ala a comblés de ses bienfaits, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Et quelle bonne compagnie! Quant à celui qui désobéit à Allah et à son messager, il aura le feu de l'enfer dans lequel il restera éternellement. Chers musulmans, Allah a créé l'univers et y a placé tout ce dont les êtres ont besoin, comme subsistance, plaisir, parure, bien, monture et bien d'autres choses. Il a assujetti l'univers et mis à notre disposition tout ce qui est utile pour les créatures et ce dont dépend leur vie, jusqu'à un moment déterminé auprès de lui que nul ne peut dépasser. Dans la traduction du sens des versets, il est dit: c'est lui qui vous a facilité la vie sur terre. Parcourez donc ces contrées et nourrissez-vous des dons du Seigneur. C'est vers lui que vous serez rassemblés. Et dans la traduction du sens d'autres versets, il est dit: nous avons créé les cieux, la terre et ce qui se trouve entre eux pour une juste raison et un terme déjà fixé. Les mécréants restent cependant sourds à nos avertissements. Et dans la traduction du sens d'autres versets, il est dit: il a créé pour vous les bestiaux dont vous tirez des vêtements chauds et bien d'autres avantages et dont vous vous nourrissez. Vous en admirez la beauté quand le soir vous les ramenez au bercail et lorsque le matin vous les menez au pâturage. Ils transportent vos fardeaux vers de lointaines contrées que, sans leur aide, vous ne pourriez atteindre qu'à grande peine. Votre Seigneur en vérité est toute bonté et toute miséricorde. Il a également créé pour vous les chevaux, les mulets et les ânes qui vous servent de monture, et pour la para, il crée bien d'autres choses que vous ignorez. Il incombe à Allah d'indiquer le droit chemin, mais bien des voies empruntées par les hommes s'en sont écartées. Or, s'il l'avait voulu, il vous aurait tous guidés. Et dans la traduction du sens d'autres versets, il est dit: il vous a également soumis par un effet de sa grâce tout ce qui se trouve dans les cieux et sur terre. Voilà des signes pour des hommes capables de méditer. Et dans la traduction du sens d'autres versets, il est dit:
Allah vous offre des épouses de votre espèce qui, par sa grâce, vous donnent des enfants qui eux-mêmes vous donneront des petits-enfants et ils vous dispensent d'excellents aliments. Vont-ils croire au faux et renier le bienfait d'Allah? Et dans la traduction du sens d'autres versets, il dit « Si vous cherchiez à dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne le pourriez. Allah a créé cet univers parfait et magnifique, renfermant tout ce qui est nécessaire à la vie des êtres qui se trouvent sur la surface de la terre et contenant de nombreuses choses utiles et diverses. Il a facilité ce qui permet de rester en vie et d'améliorer celle-ci. Il nous a informé qu'il n'a pas créé cela en vain et qu'il ne nous a pas laissé sans but. Dans la traduction du sens des versets, il est dit « Nous avons créé le ciel, la terre et tout ce qui se trouve entre eux par jeu. Nous n'avons pas créé le ciel, la terre et tout ce qui se trouve entre eux par jeu. Si nous avions voulu une distraction, nous l'aurions trouvée auprès de nous, si telle avait été notre intention. Mais nous faisons éclater la vérité qui aussitôt fait disparaître le faux. Malheur donc à vous pour les blasphèmes que vous proférez. » Dans la traduction du sens d'autres versets, il est dit « Nous avons créé au-dessus de vous 7 cieux superposés. Nous ne sommes jamais inattentifs à la création. » Et dans la traduction du sens d'autres versets, il est dit « Ce n'est pas en vain, comme le pensent les païens, que nous avons créé le ciel, la terre et ce qui se trouve entre eux. Malheur donc à ceux qui rejettent la foi, ils sont voués au feu de l'enfer. » Et dans la traduction du sens des versets, il est dit « Pensiez-vous que nous avions créé en vain que nous vous avions créé en vain et que vous ne seriez jamais ramenés à nous? Exalté soit Allah, le seul et véritable souverain. Il n'est de divinité digne d'être adoré que lui, maître du trône sublime. » Et dans la traduction du sens d'autres versets, il est dit « C'est Allah qui a élevé les cieux sans piliers que vous puissiez observer avant de s'installer sur le trône. Il a mis le soleil et la lune. Il a soumis le soleil et la lune à des lois, l'un et l'autre poursuivant leur course jusqu'à un terme fixé. Il règle la marche de l'univers et expose clairement les signes afin que vous croyiez avec certitude en la rencontre de votre Seigneur. » Et dans la traduction du sens d'autres versets, il est dit « Il n'est pas de créature sur terre dont Allah n'assure la nourriture et dont ils ne connaissent le repère et la dernière demeure. Tout ceci est consigné dans un livre parfaitement clair. » Et dans la traduction du sens d'autres versets, il est dit « J'en jure par mon Seigneur qui connaît les mystères de l'univers et auquel rien n'échappe dans les cieux et sur terre, que même l'équivalent d'un grain de poussière, ni même quelque chose d'inférieur. Il n'est rien qui ne soit consigné dans un livre parfaitement clair. Ceux qui auront cru et accompli les bonnes œuvres. » Et dans la traduction du sens d'autres versets, il est dit « Il n'est donné à aucun être de mourir avant que n'arrive son terme décrété par Allah. » Allah le Très-Haut n'a laissé à nul autre que lui la charge de sa création. Il a créé cet univers que nous voyons pour la vérité, c'est-à-dire l'adoration d'Allah seul, pour tous les actes d'obéissance, pour la droiture et pour la propagation du bien sur terre. Et dans la traduction du sens d'autres versets, il est dit « Ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et vos devanciers, afin de vous préserver de son châtiment. C'est lui qui, pour vous, a fait de la terre une couche et du ciel un toit, et qui fait descendre du ciel une eau par laquelle il fait pousser toutes les variétés de fruits dont vous vous nourrissez. » Et dans la traduction du sens d'autres versets, il est dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je n'attends de leur part ni don ni nourriture. C'est Allah en vérité qui est le dispensateur de toute grâce et le détenteur de la force et de la toute-puissance. » Allah a envoyé les messagers, dont le dernier est Mohammed, qu'Allah le couvre de ses éloges, pour propager le bien sur terre en appelant à l'obéissance d'Allah, en appelant à l'obéissance à Allah et en la purifiant du polythéisme et des péchés. Dans la traduction du sens d'autres versets, il est dit « Nous avons suscité à chaque peuple un messager qui leur a exhorté d'adorer Allah et de fuir les fausses divinités. » Et dans la traduction du sens d'autres versets, il est dit « Gardez-vous de répandre le mal sur terre après que le bien y ait été propagé, c'est-à-dire après que les messagers y ont propagé le bien en appelant au livre qu'Allah leur a révélé, et Allah a ordonné aux prophètes de profiter pendant leur vie des bonnes choses qu'Allah a rendues licites et d'être constant dans l'obéissance à Allah qui est la seule chose qui permet de propager le bien sur terre. Il est ordonné à ceux qui suivent les prophètes, c'est-à-dire aux croyants, d'imiter les messagers
dans le verset dont la traduction est « Ô vous qui avez cru, mangez des bonnes choses que nous vous avons accordées et remerciez Allah si c'est lui que vous adorez. » Et dans la traduction d'autres versets, il est dit « Dis, qui donc a interdit les vêtements et les nourritures pures et saines qu'Allah a mis à disposition de ses serviteurs ? Dis, ils sont destinés aux croyants ici-bas et leur seront exclusivement réservés dans l'au-delà. » Les prophètes, alayhimus salatu wassalam, et ceux qui les suivent, les croyants, les prophètes, alayhimus salatu wassalam, et ceux qui les suivent, les croyants, font de cet univers un endroit et une période pour accomplir de bonnes œuvres et propager le bien. Ils ont donc obtenu le bonheur et le paradis. Le bénéfice des bonnes œuvres. Le bénéfice des bonnes œuvres revient entièrement à la personne qui les accomplit. Et tous les bienfaits que peuvent obtenir les créatures dépendent de leur attachement aux piliers de l'islam. Et tous les autres actes d'obéissance découlent de ces piliers. Chers musulmans, ne dénigre aucun acte d'obéissance, car tu ne sais pas quelle est l'œuvre qui te permettra d'entrer au paradis et de sauver ton âme de l'enfer. Jabir radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne dénigre aucun acte de bien, comme le fait de rencontrer ton frère en arborant un visage jovial. » Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et d'après Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Alors qu'un homme marchait, il trouva une branche épineuse sur la route et l'éloigna. Allah le remercia et lui pardonna. » Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et d'après Abu Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam mentionna qu'une femme qui se prostituait trouva un jour un chien assoiffé tournant autour d'un puits et dont la langue pendait à cause de la soif. Elle enleva alors son chausson et le remplit d'eau pour que le chien puisse boire, et Allah lui pardonna. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans la traduction du sens des versets, il est dit « Allah en vérité ne lèse en rien ses serviteurs, décuplant au contraire le salaire de leurs œuvres et leur accordant de surcroît par un effet de sa grâce une immense récompense. » Les croyants font donc de cet univers un endroit et une période pour obéir à leur Seigneur. Quant à ceux qui ne croient pas en Allah et au jour dernier, qui mécroient, ils font de cet univers une période et un moment pour assouvir leurs passions illicites et les plaisirs éphémères. Ils commettent des péchés, et le plus grand des péchés est le shirk, le polythéisme, qui est d'invoquer une créature, d'espérer ses faveurs, de compter sur elle, de demander son aide et son secours, de lui adresser ses demandes, de rechercher auprès d'elle sa subsistance et la victoire, et de l'appeler pour qu'elle nous soulage des épreuves et des tourments. Voilà le shirk, le polythéisme, qu'Allah ne pardonne qu'à celui qui s'en repent. Dans la traduction du sens des versets, il est dit « Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit et il pardonne moins que cela à qui il veut. Celui qui commet le polythéisme s'est grandement égaré. » Et dans la traduction du sens des versets, il est dit « Quiconque associe d'autres divinités au culte d'Allah se verra privé du paradis et n'aura d'autre refuge que l'enfer. Nul ne sera sauvé, les impies. » Et d'après Abu Darda, radiyallahu anhu, Allah Azza wa Jal a dit « Moi, les hommes et les djinns sont dans une affaire gravissime. Je les crée et ils adorent autre que moi. Je les comble de bienfaits et ils l'attribuent à autre que moi. Je les comble de mes bienfaits et ils ne cessent de me désobéir. » Ce hadith est rapporté par At-Tabarani. Les grands péchés viennent après le shirk en termes de gravité.
chaque péché selon sa grandeur. Et tout acte et tout péché que l'être commet entre lui et Allah et duquel il se repent ensuite, Allah lui pardonnera. Quant aux injustices qu'il commet envers les autres serviteurs, Allah Ta'ala ne les pardonne pas tant qu'il ne donne pas et ne répare pas cette injustice à celui qui en a été victime. Le jour où les dirhams et les dinars seront inutiles, ce seront les bonnes actions qui seront données à celui qui a subi l'injustice. Puis lorsque la personne injuste n'aura plus de bonnes actions, les péchés de sa victime lui seront jetés et il sera ensuite lui-même jeté en enfer. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a commis une injustice envers son frère à propos de son honneur ou d'autre chose, qu'il obtienne son pardon aujourd'hui avant qu'il n'y ait plus de dinars ou de dirhams. S'il a de bonnes actions, elles lui seront prises à hauteur de son injustice, et s'il n'en a pas, alors on prendra des péchés de sa victime pour qu'il les supporte. Ce hadith est rapporté par Muslim et At-Tirmidhi. Et d'après Abu Huraira radiyallahu anhu aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jour du jugement, vous rendrez à chacun le droit qu'il possède, au point que même la brebis qui n'a pas de cornes prendra son droit chez celle qui en avait et qui la frappait. Ce hadith est rapporté par Muslim. Et s'il était possible d'éviter de réparer les injustices, cela aurait été épargné aux croyants pieux. S'il était possible d'éviter de réparer les injustices, cela aurait été épargné aux croyants pieux. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: après avoir échappé au feu en traversant le Sirat, les croyants seront arrêtés sur Al-Qantara, un pont entre le paradis et l'enfer. Et chacun reprendra ses droits de ceux qui l'ont lésé dans ce bas monde. Une fois débarrassés de leurs injustices, il leur sera permis d'entrer au paradis par celui qui détient mon âme dans sa main. Chacun trouvera le chemin de sa demeure au paradis plus facilement que la manière dont il trouve son chemin vers sa demeure dans ce bas monde. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari. Chers musulmans, prends garde au péché, même s'il te semble petit à tes yeux, car des comptes te seront demandés de la part d'Allah. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: une femme est entrée en enfer à cause d'un chat qu'elle a attaché. Elle ne l'a pas nourri et ne l'a pas non plus laissé se nourrir des bêtes qu'il trouvait. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: prenez garde aux péchés auxquels on ne donne pas d'importance, car ils s'accumulent et finissent par mener l'homme à sa perte. Dans la traduction du sens des versets, il est dit: dis, vous, mes serviteurs, qui avez péché contre vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah qui, en vérité, pardonne tous les péchés. C'est lui, en effet, le très clément, le très miséricordieux. Revenez à votre Seigneur et soumettez-vous entièrement à lui avant qu'un châtiment dont nul ne pourra vous sauver ne vienne vous emporter. Suivez la plus sage des révélations qui vous soit parvenue de la part de votre Seigneur avant d'être soudainement saisi par le châtiment sans que vous ne vous y attendiez. Qu'Allah bénisse pour vous et moi les nobles rappels présents dans le Coran et les sagesses qu'il renferme. Je prononce ces paroles et implore le pardon d'Allah pour moi, pour vous et pour tous les musulmans. Implorez donc son pardon. Il est le miséricordieux et celui qui pardonne. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, allié des pieux, qui n'a pas besoin de ses créatures. Les bonnes actions des pieux lui sont inutiles, et les péchés de ceux qui lui désobéissent ne lui nuisent en rien. Je loue mon Seigneur et le remercie pour ses bienfaits, que lui seul peut dénombrer, ceux que nous connaissons et ceux que nous ignorons. Je témoigne que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah, il est unique et n'a pas d'associé. Il est la vérité évidente. Et je témoigne que notre prophète
et notre guide Mohammed et son serviteur et son messager digne de confiance. Seigneur, couvre de tes éloges, de ton salut et de tes bénédictions ton serviteur Mohammed, ainsi que ses proches et tous ses compagnons. Ceci dit, faites preuve de piété véridique envers Allah et attachez-vous à la prise solide de l'islam. Chers musulmans, parmi les choses qui expient les péchés, augmentent les bonnes actions, agrandissent les bonnes œuvres et compensent les manques présents dans tous les actes, il y a l'évocation d'Allah le Très-Haut dans chaque situation. Dans la traduction du sens des versets, il est dit: ô vous qui croyez, invoquez fréquemment le nom d'Allah, célébrez sa sainteté et sa gloire matin et soir. Abdullah ibn Busr radiyallahu anhu rapporte qu'un homme se rendit auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: les adorations de l'islam sont nombreuses. Indique-moi donc un acte complet auquel je peux m'attacher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: que ta langue ne cesse d'évoquer Allah. Ce hadith rapporté par Ahmad et Tirmidhi. Chers serviteurs d'Allah, Allah et ses anges bénissent le prophète. Vous qui croyez, bénissez-le et saluez-le vous aussi. Et celui qui invoque Allah Azza wa Jal pour qu'il bénisse son prophète, Allah Ta'ala le bénira 10 fois. Seigneur, couvre de tes éloges notre prophète Mohammed et ses proches, comme tu l'as fait pour Ibrahim et ses proches. Tu es certes noble et digne de louange. Seigneur, couvre de tes bénédictions Mohammed et ses proches, comme tu l'as fait pour Ibrahim et ses proches. Tu es certes noble et digne de louange. Seigneur, accorde ta satisfaction et ton agrément à tous les compagnons. Seigneur, accorde ta satisfaction aux successeurs bien guidés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, qui jugeaient en toute justice. Seigneur, accorde ta satisfaction à ceux qui les ont suivis en accomplissant le bien jusqu'au jour du jugement. Seigneur, et accorde-nous à nous aussi par ta générosité, ta bonté, ta satisfaction. Seigneur, fais triompher l'islam et les musulmans. Seigneur, fais triompher l'islam et les musulmans et humilie la mécréance et les mécréants. Et humilie la mécréance et les mécréants. Seigneur, humilie les innovations. Seigneur, humilie les innovations qui vont à l'encontre de ta religion que nous a apporté ton prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Seigneur, humilie les innovations jusqu'au jour du jugement dernier. Seigneur, compte-nous parmi ceux qui restent attachés à ton livre et qui sont attachés à la sunna de ton prophète, ô toi le plus noble et le généreux. Seigneur, raffermis-nous dans la foi. Seigneur, ne reprends nos âmes que lorsque tu es satisfait de nous. Seigneur, nous te demandons tous les biens présents et à venir que nous connaissons et que nous ignorons, et nous te demandons de nous préserver contre tous les maux présents et à venir que nous ignorons et que nous connaissons. Seigneur, nous te demandons le paradis et tout ce qui nous peut en rapprocher comme bonne œuvre, et nous te demandons de nous préserver de l'enfer et de tout ce qui en rapproche. Seigneur, nous te demandons de nous préserver du mal de nos personnes et des conséquences de nos œuvres. Seigneur, utilise-nous dans l'adoration. Seigneur, protège-nous et protège nos descendances contre Iblis et sa descendance et ses alliés et ses armées et ceux qui le suivent. Seigneur, ne nous livre pas à nos propres personnes, ne serait-ce qu'un clin d'œil. Seigneur, améliore notre situation tout entière. Seigneur, accorde-nous une issue favorable dans toutes nos affaires et préserve-nous contre l'humiliation de ce bas monde et le châtiment dans l'au-delà. Seigneur, accorde-nous de ta part une miséricorde, tu es celui qui donne. Seigneur, améliore la situation des musulmans. Seigneur, accorde. Seigneur, prends tous les musulmans et les musulmanes comme alliés. Seigneur, soulage-les de leurs tourments et de leurs soucis. Seigneur, éloigne de nous cette épidémie qui s'est répandue dans les pays musulmans et qui s'est répandue sur terre. Seigneur, débarrasse-nous de cette épidémie. Tu es certes tout-puissant. Ô toi, le plus miséricordieux des miséricordieux. Seigneur, protège notre pays contre tous les maux. Seigneur, préserve notre pays contre tous les maux. Seigneur, protège nos soldats
Seigneur, protège nos soldats. Seigneur, facilite à notre roi d'accomplir ce que tu aimes et que tu agrées. Et fais que ses œuvres soient de manière à te satisfaire. Accorde-lui de bonnes décisions et accorde-lui la santé. Tu es certes tout-puissant. Seigneur, facilite aussi à son successeur d'accomplir ce que tu aimes et que tu agrées. Et guide-le vers toute décision juste et fais triompher par eux la religion. Tu es certes tout-puissant. Seigneur, nous te demandons, toi le noble et le généreux, de faire descendre sur nous la pluie. Seigneur, fais descendre sur nous la pluie. Seigneur, fais descendre sur nous la pluie. Seigneur, fais descendre sur nous une pluie bénie. Tu es certes tout-puissant, le plus miséricordieux des miséricordieux. Allah ordonne la bonté et la piété et il interdit les agressions, les péchés et les injustices. Remerciez Allah Azza wa Jal pour ses bienfaits, il les augmentera pour vous et sachez que l'évocation d'Allah est la plus grande chose.